Imaginez être invité à la Maison Blanche pour l'inauguration de la Maison Blanche. Le président, les consuls, les people, tout le monde est là. C'est la fête. Tout le monde est là en train d'attendre le feu d'artifice pour clôturer cette fameuse soirée. Et puis au moment du feu d'artifice, on apprend que le fils du président est mort. Que se passerait-il? Comment réagiraient les convives? Comment réagiriez-vous? Comment est-ce que vous vous comporteriez à ce moment-là? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, le jour où Aaron et ses enfants devaient prendre leurs fonctions et devaient enfin faire le service pour le jour de l'inauguration absolue, le 8e jour, puisque le 8e jour dans le judaïsme, c'est le jour de l'éternité, c'est le jour de l'infini, c'est le jour de l'absolu, c'est le jour au-dessus de la nature. Donc c'est le jour de l'inauguration par excellence du Mishkan. Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron à Cohen, deux tzadikim, sont morts ce jour-là. Ils sont morts parce qu'ils ont été emmenés dans le Saint des Saints, un feu qui n'avait pas été demandé. Nos sages nous disent comment ils sont morts. Il y a comme une ficelle de feu, comme avec la forme d'un serpent, qui leur est rentré dans le nez et qui les a brûlés de l'intérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'est comme si ils dormaient quand ils les ont trouvés. Et nos sages nous disent, mais comment se fait-il que ces deux grands tzadikim sont morts? Comment se fait-il que ces deux grands tzadikim, le jour de l'inauguration, n'ont pas réussi à participer à la joie et ont plutôt amené Vayehi Bayom Hashemini? Et ce fut le 8e jour. Et on sait que le mot Vayehi, il entraîne quelque chose de souffrance, de dur, un problème, quelque chose qui va pas bien, quelque chose qui va pas bien se passer. Alors qu'on aurait dû dire Vaya, c'est l'inauguration du Mishkan quand même. Ça aurait dû être une joie. Non, c'est une tristesse. Pourquoi? Parce que Nadav et Avihu, malgré leur grandeur, nos sages nous disent qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Il y a plusieurs explications. Certains vont nous dire que parce qu'ils sont rentrés faire ce feu alors qu'ils étaient sous, alors qu'il est interdit de boire pour aller faire une offrande à Kadosh Baruch Hu. Imaginez rentrer à la Maison Blanche devant le président complètement sous. Qu'est-ce qu'il va vous dire le président? Déjà qui dit à certains présidents allez mettre une chemise, alors imaginez qu'il vous dit eh oh, vous êtes arrivé bourré, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. D'autres ils disent parce qu'ils n'avaient pas encore épousé de femme et donc ils n'étaient pas complets, ils n'étaient pas chalem. Et quand on n'est pas chalem, on n'est pas en mesure de se présenter devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsqu'on dit au marié Mazal Tov, c'est pas une bonne chance. Ça veut dire que maintenant, tu es complet, tu as trouvé ton mazal, tu as trouvé la moitié de ta neshama qui te manquait. C'est pas une question d'avoir de la chance ou pas de la chance, c'est une question d'être dans la complétude de l'être. C'est-à-dire, tu as relié ta neshama masculine et ta neshama féminine. De plus, d'autres nous disent que, en fait, ils ont décidé de leur propre chef d'aller faire une offrande. Bien sûr, il y a d'autres explications, on va se pencher sur celle-ci. Et alors Akadosh Baruch Hu ne leur a pas demandé de faire une offrande. Là est tout le problème. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu ne demande pas, tu passes dans un domaine qui est étranger. Comme c'est marqué dans la paracha, Esh Zara, un feu étranger. Un autre mot qui doit sonner à votre esprit à ce moment-là, je pense que vous l'avez. Vous l'avez ou pas? Eh oui, Avodah Zara. Avodah Zara, c'est un travail étranger. Ça veut dire quoi un travail étranger? On a toujours tendance à traiter ce mot par idolâtrie. Ça veut dire quoi idolâtrie? C'est se prosterner devant une statue, c'est quoi? Non. Une avodah zara, c'est de faire un travail étranger, de servir une divinité étrangère. Bien sûr qu'il n'y a pas de divinité qui existe, mais de servir une force, entre guillemets, qui est étrangère à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, par exemple, que on va dire dans le Shema Israël, Elohim Acherim, c'est quoi Elohim Acherim? D'autres dieux? D'autres dieux existent? Hachem Echad ou Shmo Echad, Hachem est un et son nom est un. Donc comment on peut dire qu'il y a d'autres dieux? Non, on parle du Yetzer Hara, Elohim Acherim. Les autres forces, ceux que tu crois qu'ils vont te donner
la force, alors que c'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te donne la réussite. Comme tous ces gens qui disent « Oh, c'est Dieu qui a voulu que je me mette avec une femme mariée, la pauvre, elle était délaissée par son mari. Alors moi, j'ai fait du chesed. » Non, tu te trompes. C'est le Yetzer Hara qui te pousse à la faute. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui veut ça. Ou l'autre qui va dire « Oh, grâce à Dieu, j'ai trouvé une place dans une société de Forex, un truc où j'arnaque les gens toute la journée. Dieu bénisse maintenant. J'ai une grande parnassa pour nourrir ma famille. C'est Dieu qui veut ça. » Non, c'est pas Dieu qui veut ça. Dieu t'a jamais demandé d'aller en l'encontre de l'halakha. Ça, c'est le Yetzer Hara qui va te pousser, qui va te faire croire que c'est Dieu. Et donc, lorsque Dieu ne demande pas, on passe dans le côté zar, le côté étranger. Comme ça s'est passé pour le veau d'or. Le veau d'or, ils ont dit, on va faire un lien entre Dieu et nous pour que la présence divine repose sur le camp, puisque Moshe n'est plus là. Mais Dieu, il t'a dit juste avant, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas de statue. Alors que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait des chérubins. C'est aussi des idoles. Oui, mais c'est Dieu qui l'a demandé. Donc ça veut dire que lorsque Dieu il te demande quelque chose, lorsque Dieu il va te dire, je veux que tu mettes des chérubins sur le couvercle du Kodesh, du Aaron HaKodesh, c'est une mitzvah de le faire. Mais lorsque toi, ton propre gré, tu vas venir amener un feu qui est interdit dans le Kodesh HaKodashim parce que tu as décidé que c'était le du Mishkan et que tu veux faire, entre guillemets, mieux que les autres, tu veux montrer à Kadosh Baruch Hu que toi, tu veux faire encore mieux pour lui, et ben là, tu es brûlé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. C'est pour ça qu'il est important de respecter les ordonnances divines comme Dieu nous les a données. Pas comme nous on veut, comme nos rabbanim nous les ont expliquées correctement. Nos vrais rabbanim, pas les charlatans qui ne sont pas du tout dans la religion et 3 mois après, ils deviennent des Mekoubalim. Ça, c'est juste des charlatans qui se déguisent en rabbins. Et on sait très bien qu'on est dans le Alma des Shikra, le monde du mensonge. Donc, il faut pas les suivre cela. Il faut aller vers le tzaddik de Emet, celui qui sait étudier, celui qui connaît la halakha, celui qui sait comment te faire comprendre les choses et celui qui va te dire correctement la loi, pas en fonction de ce que tu lui donnes en pot de vin ou en fonction de tes attentes. Oui, bon, écoutez, Rav, j'ai mangé de la viande, mais oui, vous savez, c'était pas vraiment de la viande. Ou alors Rav Noach, on appelle ça, ou Rav Google, aujourd'hui c'est très à la mode. Oh bah écoute, selon la tradition, tu peux attendre qu'1 heure entre le lait et la viande, tu peux attendre que 1 heure et demie si t'es Ashkenaz, ou bien si t'es triple taille, tu vas attendre 4 heures moins 10. N'importe quoi. Il y a des halachot. Il y a des choses qu'il faut respecter correctement, comme Dieu nous l'a demandé, à tel point qu'on nous dit, ne sois pas un Baal Tosif. C'est quoi un Baal Tosif? C'est quelqu'un qui rajoute. Qui rajoute quoi? Une mitzvah. Quand on te dit, Shivat Yamim Tochal Matzot, d'accord? C'est pendant 7 jours, tu vas manger des matzot. Après, tu dois remanger. Tu peux continuer à manger la matzah, mais pendant 7 jours, c'est la mitzvah. Pour Sukkot, pendant 7 jours, tu vivras dans ta soukha. Et pas 8 jours. C'est pour ça qu'avant la fin de Sukkot, on rend pas sous la soukha pour pas montrer qu'on continue à rentrer dans la soukha et manger dans la soukha. Faut pas être Baal Tosif. Faut réussir à comprendre les ordonnances divines. Il n'y a pas de mal à faire bien les choses et à augmenter la beauté de la mitzvah, comme par exemple d'acheter des tefilines Mehoudar au lieu d'acheter des tefilines Kacher, d'acheter un beau étrog Mehoudar au lieu d'acheter un étrog minimum, vrai, voilà, Yatsaï des Chova, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis libre de la mitzvah maintenant que je l'ai faite. Non, tu peux améliorer, tu peux faire des belles choses, mais ne rentre pas dans les choses que Dieu ne t'a pas demandé. Reste à ton niveau, ne te prends pas pour qui tu n'es pas, c'est-à-dire ne te prends pas pour Dieu. Lui, il sait le niveau de l'homme parce que lui, il est infini. Et toi, t'es fini. Toi, t'es qu'un bout de chair bien organisé. D'accord? Des fois un peu mal organisé, mais bon, c'est pas le problème. Mais entre guillemets, ne va pas te prendre pour Dieu parce que t'es loin d'être Dieu. Et on a vu tous ceux qui se sont pris pour Dieu, ils ont fini par tomber. Tous ceux qui ont fait des choses qui n'étaient pas demandées ont fini par tomber. Malheureusement, Nadav et Avihu, des grandes sadikim, ils ont pas tenu. Mais la réaction d'Aaron, c'est il s'est tu. Même dans l'adversité, même dans les choses très graves, il faut accepter ce que Dieu nous donne avec amour. C'est difficile, il faut prendre sur soi, il faut travailler sur son être et sur son ego pour pouvoir accepter ce que Dieu nous donne, que ce soit dans le bien ou allez-nous dans le mal. Que Dieu fasse que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Be'amenu, Bezrat Hashem, et que puisse enfin, Bezrat Hashem, faire ramener les chatoufim à la maison, que tous nos otages rentrent à la maison et que tous nos soldats soient protégés et bénis. Amen. Kini Ratzon. Shabbat Shalom Umevorach.